Bonjour à tous les élèves de tous les établissements du Tchad du nord au sud, en passant par Bangor. Bonjour chers parents qui me suivez. Le cours de français d'aujourd'hui porte sur le H aspiré et le H muet. Commençons par des exemples. Voici un groupe de mots. Haricot, hasard, hauteur, honte, haine, hérisson, héros. Au singulier ou pluriel précédé d'articles, ça donne un haricot, le haricot, les haricots. Un hasard, le hasard, les hasards. Une hauteur, la hauteur, les hauteurs, etc. En fait, le H qui est au début de chacun de ces mots est dit H aspiré. Voici un autre groupe de mots. Habit, habitude, herbe, heure, histoire, homme, hôpital, hôtel, hypocrisie, honnêteté. Ce qui donne au singulier ou pluriel précédé d'articles un habit ou l'habit ou les habits, une habitude ou l'habitude ou les habitudes, une herbe ou l'herbe ou les herbes, etc. Arrêtons-nous ici un instant pour préciser que en français, le H devant un mot, qu'il soit aspiré ou muet, ne se prononce pas. Ainsi, on ne dit pas la haine, comme on l'entend souvent, mais on dit la haine. Mais vous diffusez sur les réseaux sociaux des messages de haine. Vous êtes des haineux. Non, c'est des messages de haine, vous êtes des haineux. En anglais et en allemand, le H devant un mot se prononce. En anglais, hi, hello, how are you? Et en allemand, hast du gut geschlafen? As-tu bien dormi? Hast du gut gegessen? As-tu bien mangé? Hilf dir und der Himmel wird dir helfen. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais en français, le H ne se prononce pas. Mais alors, quelle est la différence entre le H aspiré et le H muet? La différence se joue à deux niveaux. L'élision et la liaison. Le H aspiré ne permet ni liaison ni élision, alors que le H muet permet l'élision et la liaison. Dans le H muet, le H, il est là, mais il ne sert à rien. Il sert juste pour l'orthographe. On le traite pratiquement comme une voyelle, ce qui permet de faire la liaison et l'élision. Je rappelle que l'élision, on parle d'élision lorsqu'un mot se termine par une voyelle. Par exemple, l'article définit le, et que le mot qui suit commence également par une voyelle. Eh bien, on enlève le E de l'article le et on le remplace par une apostrophe. C'est pourquoi on ne dit pas le homme, mais on dit l'homme. On ne dit pas la histoire, mais on dit l'histoire. L'hypocrisie et non pas la hypocrisie. Et le mot hypocrisie, hypocrite sont de la même famille, dit l'hypocrisie, les hypocrites. Et le H de ces mots est un H muet. Exemple, comme le disent certains, l'Union africaine est un syndicat de chefs d'État qui sont tous des hypocrites. En effet, ils disent tolérance zéro envers les régimes issus de coups d'État, mais ceci de manière sélective, car d'un côté, ils ont condamné des régimes issus de coups d'État, et de l'autre, ils ont décidé de fermer totalement les yeux sur d'autres régimes issus également de coups d'État. Le H de hypocrite est un H muet. On peut dire également que les Occidentaux manquent d'honnêteté. Car lorsqu'ils ont voulu faire la guerre en Libye, qui est un pays africain, ils n'ont pas demandé l'avis des Africains.
Et aujourd'hui, ils attendent que l'Afrique se prononce dans la guerre en Ukraine. Ils veulent même que l'Afrique se prononce contre la Russie. Ceci n'est pas honnête. C'est un manque d'honnêteté. C'est même de l'hypocrisie. Donc, le H de honnêteté et de hypocrisie sont des H muets. Le H aspiré, contrairement au H muet, il ne permet ni l'élision ni la liaison. On dit un héros et des héros. On entend de temps en temps des zéros. Non, ce n'est pas des zéros, c'est des héros. Un hasard, des hasards. Avec le verbe se hasarder. On entend de temps en temps s'il s'hasarde à faire telle chose. Non, s'il se hasarde à faire telle chose. Si les rebelles s'hasardent à s'approcher de la capitale, l'armée française interviendra pour les bombarder. Non. Si les rebelles se hasardent à s'approcher de la capitale, l'armée française interviendra pour les bombarder. Ou encore, si la population se hasarde à manifester de nouveau, ce sera à ses risques et périls, car les forces de l'ordre ont reçu des instructions formelles pour tirer à balles réelles sur toute manifestation. Donc, se hasarder et non pas s'hasarder. Alors, vous allez me demander comment on fait pour distinguer le H aspiré d'un H muet pour chaque mot. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de règle. Ça s'apprend comme ça dans le tas, exactement comme les articles le ou la pour les mots français. On dit le soleil et non pas la soleil. On dit la lune et non pas la lune. Le sol et non pas la sol. Le plancher et non pas la plancher. Voilà, donc ça s'apprend comme ça. Il n'y a pas de règle. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours. Si vous l'avez aimé et que vous l'avez visionné sur une vidéo, eh bien, n'hésitez pas à laisser un like. Je rappelle que vous pouvez retrouver intégralement cette vidéo sur YouTube. Il suffit de saisir mon nom et prénom, Etienne Bettel, sur YouTube et vous retrouverez intégralement ce cours. Ceci étant dit, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour un autre cours de français.